Bonjour, mon nom est Richard Pelletier, maire de la ville de Saint-Anne, communauté francophone accueillante de la région Rivière-Sainte. Bonjour, mon nom est Justin Bohémier, maire de Taché, communauté francophone accueillante de la région Rivière-Sainte. Bonjour, je m'appelle Yvan Normando, conseiller municipal de la communauté francophone accueillante de l'Arbre-Crée. Saint-Anne, c'est une petite ville qui est quand même intéressante parce qu'on a tout ce qu'une personne a besoin dans une ville pour pouvoir y demeurer puis pouvoir faire toutes ses affaires. La région de Taché comprend environ 12 000 personnes. Le bénéfice d'être à Taché, c'est la proximité à la ville de Winnipeg, mais aussi on a le bénéfice de vivre dans la campagne. L'Arbre-Crée, c'est un village idéal pour un nouveau arrivant car nous avons la culture française. Le plus grand événement de l'Arbre-Crée, c'est la fête Saint-Jean-Baptiste. Et il y a beaucoup d'activités bilingues pour tout le monde à ce temps-là. L'Arbre-Crée, c'est idéal pour quelqu'un qui veut venir d'un petit village français, tout ce que tout le monde se connaît. Je suis arrivé au Manitoba au mois de mars 2011. Je me suis inscrit à l'Université de Saint-Boniface où j'ai fait mes études en travail social. Et après ma graduation, grande a été ma surprise que j'ai trouvé du travail dans les domaines de ma formation universitaire. Donc aujourd'hui, j'occupe le poste de travailleur social. Donc je crois que le Manitoba est un milieu assez accueillant et qui donne beaucoup d'opportunités aux immigrants. Au Manitoba, tu termines dans un domaine déterminé et tu trouves du travail dans ces domaines-là. Je m'appelle Cheu Park. J'enseigne en 6e année ici à École Saint-Joachim à l'Arbre-Crée, au Manitoba. Et je suis venu ici au Canada en 2017 pour faire mon baccalauréat en éducation. Pourquoi je resterai en Corée en parlant seulement une langue? Je voulais donner l'occasion à parler en français, en anglais pour mes enfants aussi. Alors, quand on finit notre formation en éducation, pas tellement difficile à trouver un poste. Donc, une fois qu'on est engagé, c'est vraiment, on doit être flexible pour apprendre de nouvelles choses. Le magazine Le Nénuphar, c'est pas seulement pour les nouveaux arrivants, bien sûr, c'est pour toute la communauté francophone. C'est pour faire connaître. Donc, connaître le Manitoba, connaître les cultures qui s'y établissent, connaître les cultures qui y sont déjà, historiquement, là, qui sont là depuis le début, et aussi les services de la région. Donc, le Nénuphar est un service en soi. Bien, je dirais que les défis sont au-delà de la langue, parce qu'en arrivant, j'ai dû passer plusieurs mois à l'hôpital avec une maladie assez grave, mais disons que ça m'a permis de connaître très rapidement la communauté et de connaître sa bienveillance. Bien, à Saint-Anne, il y a le comité culturel qui offre des services, des activités en français. Donc, s'impliquer dans des activités avec les gens d'ici, ça, c'est une des meilleure façon finalement de créer des liens, d'établir des relations avec les autres francophones du coin. Premièrement, le comité culturel, c'est le nid de la francophonie. Alors, on a des spectacles comme le cabaret, on a le club de lecture, on a la marche culturelle, on a des feux de camp où on chante tous autour du feu. On a plusieurs activités dont n'importe qui veut s'impliquer est invité. On va les prendre par la main puis leur dire « Venez avec nous » parce que c'est des choses qui se passent à Saint-Anne en français. Puis on a besoin de vous. Je souhaite un jour pour mes enfants qui habitent à Lorette que, comme au Manitoba et comme au Canada, notre objectif, c'est que plusieurs cultures peuvent vivre ensemble et se respecter l'un et l'autre. On a la culture francophone manitobaine qui est très vivante, mais il y a la culture francophone de partout au monde. Et moi, j'enseigne ça à mes élèves. Je le montre à mes élèves. Je montre des groupes de musique de l'Afrique et de l'Inde et de la France et du Manitoba. On a des super bons artistes franco-manitobains. C'est un rêve et je pense que ça va être la réalité. Je pense que ça se passe tout de suite. Mais ça va s'épanouir, ça va grandir et ça va sortir de la ville. On a besoin d'attirer le monde ici à Lorette. On a hâte de les accueillir. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. 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 Je vous souhaite la bienvenue chez vous.
Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue chez vous.